Alors aujourd'hui, même avec la chaleur mexicaine, je t'assure, il fait vraiment très chaud. Je me suis mis sur ma terrasse. Eh bien, je vais te parler un petit peu de politique aujourd'hui. Alors pourquoi je te fais cette vidéo? Alors le but c'est oui, on va parler politique, mais je ne vais pas non plus te donner mon opinion sur ce qui est en train de se passer. Je vais juste te donner un avis constructif qui va faire que ça va te servir vraiment dans le marketing de réseau. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième tour des élections, nous avons eu donc Madame Le Pen et également Monsieur Macron. Et je ne vais pas vous donner mon opinion ou même je ne vais pas vous dire pour qui je vais voter. Bon d'ailleurs la chose étant, c'est qu'aujourd'hui je ne voterai même pas. Maintenant c'est vrai que chacun des candidats a vraiment un programme qui est présenté de manière incroyable. Et c'est ça en fait que j'ai retenu, c'est vraiment la structure de chacun qui a fait que j'ai voulu faire un lien avec l'activité du marketing de réseau. Alors aujourd'hui je ne vais pas me permettre de juger si un candidat est meilleur que l'autre. Non, ce n'est pas le but de ce canal. Ce canal n'est pas fait tout simplement pour donner une opinion politique. Non, justement, en fait, j'ai voulu faire le lien entre le marketing de réseau et justement cette campagne politique, ces élections qui ont lieu en France, pour justement que tu t'en serves à faire quelque chose de constructif. Alors déjà, j'imagine que tu dois être dans le suspense, tu dois te dire mais qui va passer? Est-ce que c'est Madame Le Pen? Est-ce que c'est Monsieur Macron? Et j'aimerais te poser une question. Et que depuis des années finalement, beaucoup de Français ne se posent pas, mais qu'est-ce que ça va changer pour toi? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit depuis des années ce qui se passe en France. Tout le monde finalement se plaint de beaucoup de choses, mais est-ce que c'est finalement un gouvernement qui va changer ta vie? Est-ce que c'est finalement un gouvernement qui va faire que tout va changer du jour au lendemain pour toi? Mais finalement, qu'est-ce que veut un président? Il veut tout simplement être au pouvoir. Ça, c'est son premier objectif. C'est la première des choses. Sa mission, c'est déjà en fait être au pouvoir. Alors ça, c'est juste mon opinion personnelle. Maintenant, j'aimerais que tu te poses une deuxième question, c'est quelle est la stratégie pour ce genre de personnes pour arriver au pouvoir? J'aimerais te donner un exemple concret. Je ne sais pas pour qui tu vas voter, je ne sais pas d'ailleurs dans les années avant pour qui as-tu voté. Est-ce que tu as pu évoluer par rapport à un vote que tu as fait? J'aimerais te poser réellement cette question. Pose-toi vraiment cette question parce que c'est quelque chose finalement que ne se pose pas beaucoup de Français. On pense que la vie va changer grâce à la politique, mais la réalité, ce sont juste des événements marketing. C'est comme si on faisait une nouvelle vente. La chose positive de la politique, ce sont des gens en fait qui savent se vendre. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que si toi, tu es convaincu par le programme de telle personne ou de telle personne, c'est que cette personne qui est en face de toi t'a convaincu que ce qu'il faisait ou ce qu'il allait faire allait être bon pour toi. Et c'est ça qu'il faut retenir de positif parce qu'il faut bien regarder un petit peu les stratégies que chacun utilise. Et moi en fait il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette élection et ça m'a fait penser un petit peu aux États-Unis. Donc dernièrement on a eu l'élection aux États-Unis concernant un nouveau président qui s'appelle Donald Trump. Alors bien sûr beaucoup plus de personnes se sont présentées sur la France. J'ai essayé d'écouter un petit peu chacun d'entre eux. Je t'avoue que franchement il y a même des choses qui m'ont fait énormément rire. Je vais vraiment te donner mon opinion sur Monsieur Macron par exemple qui est au deuxième tour et c'est comme ça que je vois les choses et je vais en faire un lien par rapport au marketing de réseau. C'est que ça ressemble un petit peu aux élections qu'il y a eu dernièrement aux États-Unis où Monsieur Trump est passé et c'est vrai qu'en fait Monsieur Macron c'est pas quelqu'un qui à la base a une expérience politique, ok? En fait, M. Macron, c'est quelqu'un qui vient du domaine traditionnel, alors bien sûr peut-être à une échelle beaucoup plus grande puisque c'est quelqu'un qui vient du domaine de la banque, mais c'est quelqu'un qui a su rallier à sa cause beaucoup de personnes. Il n'a pas d'expérience à la politique, en tout cas aujourd'hui bien sûr il en a une, mais en tout cas ce n'est pas celui qui a le plus d'expérience, d'ailleurs c'est celui qui a réussi à rallier à lui la majorité des Français, en tout cas un quart de ceux qui ont voté. Donc ça c'est quand même assez incroyable parce qu'il a utilisé une stratégie qui est incroyable qui tout simplement a permis de séduire un bon nombre de personnes. Alors moi, si vraiment tu devrais retirer quelque chose de positif de ce que tu as vu, c'est vraiment essayer de voir un petit peu comment il a fait pour pouvoir séduire les personnes qui se sont ralliées à sa cause. Si tu fais partie également de ces personnes,
qui ont voté pour lui. Essaye de voir qu'est-ce qui a fait, qui t'a séduit tout simplement dans sa façon de faire. Et ça, c'est quelque chose, tu vas retenir juste le positif, c'est quelque chose que tu vas garder pour tout simplement t'en servir dans ta société de marketing de réseau. En fait, ce qui me fait énormément rigoler, et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de suivre ces élections, c'est que finalement les élections présidentielles qui actuellement, je compare vraiment ça au marketing de réseau. Je t'assure en fait, finalement on fait tout ça. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? C'est tout simplement construire un réseau. Qu'est-ce que font les politiques aujourd'hui? Leur travail, c'est de rallier beaucoup de monde à leur cause. Donc ce qui fait qu'ils font du marketing de réseau. Et bien toi, c'est exactement la même chose. Maintenant, regarde bien la stratégie de chacun. Regarde bien comment chacun arrive à séduire chaque personne. Et justement, on ne va pas citer de nom, et justement si toi tu as été séduit par un de ces candidats qui s'est présenté, j'aimerais que tu réfléchisses sur ce qui a fait que tu t'es rallié à sa cause. Et ça en fait, tu vas t'en servir pour toi le reproduire dans ta société de marketing de réseau. Alors il y a une chose que j'ai retenue également, mais qu'il ne va pas falloir que tu utilises dans ton marketing de réseau, que beaucoup de candidats finalement ont utilisé durant cette élection, c'est chacun en fait arriver et défoncer l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout simplement, j'ai un petit peu écouté les discours de chacun et c'est vrai que celui qui a moins, on va dire, défoncé, pardon d'utiliser ce terme-là, mais c'est la vérité, défoncer ses concurrents, c'est justement Monsieur Macron. Pourquoi? Alors attention, encore une fois, je ne suis pas en train de dire il faut voter pour cette personne-là, puisque moi-même, je ne vais pas voter. Il faut que tu le saches. Mais si j'écoutais bien chacun des discours, chacun en fait défonçait l'autre. D'accord? Et en fait, ça c'est quelque chose, dans la vente ou même dans le marketing de réseau, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Tu dois toujours prendre en compte ce que te dit ton concurrent, on va dire, si tu peux appeler ça un concurrent, et tu dois toujours en fait transformer un petit peu en positif ce que te dit ton concurrent. Ok? C'est-à-dire que si quelqu'un t'agresse ou si quelqu'un vraiment t'offense, ou en tout cas que ça touche tes émotions, eh bien ça c'est un travail sur soi qu'on appelle. D'ailleurs, si tu regardes bien dans les politiques, il y en a qui savent plus gérer leurs émotions que d'autres. Donc ça c'est assez marrant aussi de voir parce que ça permet de faire une analyse. Moi j'ai vu un petit peu qui c'est qui savait gérer ses émotions par rapport à l'un et l'autre. Donc ça je te laisserai le regarder si tu as envie de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé, mais on va pas citer de nom aujourd'hui. Mais justement, ceux qui arrivent justement à gérer plus leurs émotions sont peut-être ceux qui sont aujourd'hui dans le haut de la liste. D'accord? Donc ça c'était mon opinion personnelle. Mais ça justement, ça passe par le développement personnel. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je viens de te dire? Il faut retenir une chose, c'est que ton travail, c'est de rallier à ta cause ce que veulent les personnes. C'est justement ça qui s'est passé dans la politique aujourd'hui. La personne en tout cas qui arrivera en tête de cette élection, c'est quelqu'un qui aura su convaincre la personne qui était en face d'elle. Et le candidat qui va passer à ce second tour, et donc juste a dit une chose, c'est qu'il aura fait entendre ce que le peuple voulait entendre. La réalité derrière, c'est que ça on le voit depuis des années dans la politique, c'est qu'il y a très peu de promesses qui sont faites, on est d'accord. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la base, une personne qui passe président de la République, c'est quelqu'un qui arrive à se mettre à la place du peuple et arrive à les séduire vraiment avec les bonnes paroles, avec une bonne communication, avec leur pouvoir de persuasion, ils arrivent à convaincre des personnes. C'est pour ça d'ailleurs que tu vas voter. Pourquoi? Parce que cette personne-là en fait t'a touché et s'est mis tout simplement à ta place. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que tu vas voter. Et donc tout simplement tu vas aller voter parce que cette personne-là a réussi à te transmettre une émotion qui va faire que tu le crois. Pourquoi je te dis ça? Eh bien tout simplement, reproduis exactement la même chose dans le marketing de réseau. À la différence que n'oublie pas, tu dois remplir les promesses que tu vas donner avec la personne que tu vas faire démarrer dans ton équipe. Alors il y a une chose également que j'ai retenue de ce débat politique, de cet événement politique en France et que je vais associer également au marketing de réseau, c'est qu'aujourd'hui il y a deux mondes politiques. En fait il y a le monde politique donc ancien, ce sont les vieux de la vieille d'ailleurs que l'on paye depuis beaucoup de temps dans nos impôts ou autres, ça c'est la vérité, ok. Et il y a les nouvelles générations. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on est en train de voir, et d'ailleurs on le voit forcément dans cette élection. Okay, on a en tête actuellement donc Monsieur Macron, qui n'a pas forcément une grande expérience politique, mais qui a une expérience dans le système traditionnel, d'accord. Et on a Madame Le Pen, okay,
qui, elle non plus, finalement, n'a pas... alors bien sûr, elle a beaucoup plus d'expérience dans le domaine politique que M. Macron. En tout cas, elle y est intégrée depuis plusieurs années, d'accord? Mais Marine Le Pen aussi, par exemple, c'est quelqu'un qui, on va dire, fait partie de l'ancienne et de la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'elle est entre les deux. En tout cas, c'est comme ça que moi je le considère, d'accord? Pourquoi? Parce que son expérience, tout simplement, c'est plutôt avant dans son parti, c'était son père qui l'avait. Elle a juste pris la relève et elle en a fait quelque chose qui lui ressemblait. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle arrive à monter de plus en plus dans les classements. Alors pourquoi je te parle de ça? Eh bien, dans le marketing de réseau, c'est un petit peu pareil. En fait, il y a le marketing de réseau où tu as les anciennes générations, ce sont les gens qui ont peut-être par exemple plus de 5 ans, 10 ans d'expérience, un petit peu comme moi, d'accord? Et tu as les nouvelles générations qui arrivent et qui commencent même à avoir d'excellents résultats. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les anciennes générations, le problème que l'on a avec ces anciennes générations, souvent c'est le cas, et j'espère que je ne vais pas te toucher émotionnellement par rapport à ça, mais si je te touche émotionnellement par rapport à ce que je vais te dire, c'est tout simplement parce que tu as de l'ego. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. D'ailleurs, tu taperas, ça s'appelle le cancer du marketing de réseau. Et tout simplement, en fait, je te parle de l'ego parce que pour moi, je considère ça, c'est quelque chose qui te pourrit finalement dans ton activité. Aujourd'hui, en fait, les anciennes générations ont beaucoup d'ego. Il faut que tu le saches. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que même moi, à un moment donné, cette maladie-là, je l'avais, c'est-à-dire qu'on a tous cet ego qui nous prend le dessus et on veut, c'est-à-dire que quand on a un petit peu de réussite, quand on commence vraiment à exceller, eh bien on se dit souvent, oui, mais moi je sais tout, j'ai plus besoin d'apprendre et donc dans ce cas, je sais que c'est moi qui ai raison. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et moi c'est ce que j'apprends, c'est que c'est souvent les nouvelles générations qui apprennent plus aux anciennes générations. Et moi ça je l'ai compris. Et d'ailleurs en fait dans tous mes coachings je vois des gens magnifiques en fait que je coach tous les jours qui apportent des idées incroyables dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Malheureusement en fait ces idées que ces gens ont, eh bien leur upline souvent ne les approuve pas. Pourquoi? Parce qu'on leur dit toujours la même chose. Oui, tu ne dois pas réinventer les méthodes. Oui, tu ne dois pas faire ça. Oui, tu dois juste écouter ceux qui ont déjà réussi avant toi. Mais ça, je te le dis. Si toi, tu es nouveau ou que tu viens d'intégrer cette industrie qui est le marketing de réseau, eh bien ça, c'est une pure connerie. Sois créatif. Moi, je te le dis, reste comme tu es. Apprends juste effectivement des gens qui ont réussi avant toi, mais prends vraiment ce qu'il te plaît. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de leaders qui sont dans le haut des classements, peut-être qui ont plus de 10 ans d'expérience comme moi dans le marketing de réseau, mais je te le dis, laisse faire le nouveau qui rentre dans ton organisation, laisse faire la personne qui tout simplement veut apprendre et en tout cas qui veut faire les choses à sa manière. C'est bon de faire ça, c'est bon, les gens ont besoin d'être créatifs, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Voilà, le marketing de réseau aujourd'hui a évolué et a changé. Alors pourquoi je te parle de ça? Alors c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour te dire en fait que ça me fait vraiment penser un petit peu à cette élection et finalement ceux qui prennent le dessus par rapport à ça, ce sont les nouvelles générations comme Macron. Allez, on va considérer également que Madame Le Pen, c'est quelqu'un qui fait partie de la nouvelle génération, d'accord, puisqu'elle a succédé à son père. Et en fait, ce sont ces gens-là, finalement, qui arrivent à arriver en tête. Comme nous, dans l'industrie du marketing de réseau, ce sont souvent les nouvelles générations qui arrivent à arriver en tête. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui apportent de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies. Maintenant, j'aimerais te dire une chose importante, que ce soit dans la politique, que ça soit même dans ton marketing de réseau, la seule main qui va te sauver de là où tu te trouves, c'est celle qui se trouve au bout de ton bras. Écoute, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère t'avoir apporté des conseils aujourd'hui. J'espère que mes opinions ne t'auront pas trop choqué. Peut-être que tu t'attendais à ce que je dise qui va passer au second tour. Allez, j'ai ma petite idée. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de te donner un avis constructif et qui avait un lien avec le marketing de réseau. En tout cas, j'espère t'avoir aidé dans cette vidéo. Alors, bien sûr, n'hésite pas à lâcher un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas non plus, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner avec le lien qui se trouve juste en bas. En tout cas, n'oublie pas une chose, reste simple et vis dans l'abondance.